l'ennui. 3 semaines que ça dure. Je m'étais encore jamais autant ennuyé qu'au premier vernissage des pastels de mon grand-oncle à la maison de retraite de Valenciennes. C'est donc vrai que l'ennui vous suit après la mort? Pas les regrets, pensez donc. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? J'ai toujours demandé qu'on me foute la paix, même vivant. Avant, je m'appelais Timothée. C'est con comme prénom. Encore un coup de ma mère. Elle a toujours eu le chic. Elle savait aussi bien choisir les prénoms que les papiers peints. Mon petit frère s'appelait Ambroise et ma grande sœur Hermione. Ça les a jamais dérangés, mais pour moi, Timothée, ça se portait comme un cul à la place du visage. C'est important, le prénom. Surtout pour un homme. Moi, j'ai toujours rêvé de m'appeler Paul. Paul, c'est court, c'est con, ça passe inaperçu. De toute façon, ma décision a été prise. Je te quitte, Christine. Je m'en vais. C'est pas la peine d'insister. Ça lui a fait un choc. Pourquoi tu fais ça? C'est vraiment le moment? Et qu'est-ce que je suis, moi, là-dedans? C'était fait. J'étais pas tellement triste. Seulement, la bizarre impression d'avoir vécu une scène que je m'étais jouée dans ma tête pendant près d'1 an, en mieux et en moins bien, restait le plus difficile. Direction le bureau du paternel, protégé par des vigiles vengeurs armés contre leur propre mère. Ça me faisait bien rigoler. Il faut que je m'en aille pour un moment. J'ai bien réfléchi. Que je fasse le point. Enfin, durant toute mon enfance, il me semble avoir vu davantage mon père de dos que de face. Ce dos qui me dévisageait dans sa plus stricte sévérité. Le dos de mon père vous plongeait dans une profondeur insurmontable qu'aucune personne ne pouvait affronter. C'est la musique qui me rappelle toujours cette foutue scène. C'est fou ce que la musique retient tout pour vous. Un adieu sans chaleur. Voilà ce qu'allait rester pour moi la symphonie numéro 5 de Mahler en ut dièse mineur. J'ai pas de conseils à te donner, tu vis ta vie. T'es pas un môme. Tu sais ce que j'en pense. J'avais 23 ans. Je faisais plus. Un visage d'expérience sur l'esprit d'un apprenti novice, vierge du moindre effort, nourri de ragoûts prémâchés dans la bouche de sa mère et de méthodes de comportement prédécoupées par son père. J'ai emporté toutes mes économies, une somme indécente. Je n'allais jamais revenir. Maman ne le savait pas encore. Elle m'a pris une dernière fois en photo. Elle était bouleversée. À 3h pile, le taxi m'attendait au bas de la rue. J'ai pas trop réfléchi, c'était pas le moment. Ma première grande décision d'adulte. Le bon gros adulte imbécile et rongé par la vanité de sa bonne grosse cervelle d'adulte. Christine n'a même pas eu le temps de me dire au revoir. Elle n'a pas voulu me raisonner, elle savait qui j'étais dans le fond. Mais elle n'était pas prête à sacrifier sa vie, ses privilèges, son confort, ses thés à la bergamote, son épilateur électronique, etc., etc. Sûr que j'avais bien fait. Tout recommencer, comme un faux départ, ou comme si rien ne s'était vraiment passé. Direction Vesoul, Haute-Saône, la première destination que mon doigt avait désignée sur la carte. Au cours de mes errances, j'avais rencontré Philibert, un ancien officier de la marine militaire victime d'une bavure médicale. J'ai fait la manche avec lui pendant 1 mois. J'en avais pas vraiment besoin, mon solde était créditeur. C'était juste comme ça, pour voir. J'ai vécu dans un petit appartement pendant 1 an. J'aurais pu prendre mieux. J'aurais pu. Mes voisins étaient gentils. Robert et Mireille, je crois. Bonjour. Des gens d'une stupéfiante banalité. Je me levais très tôt, à 6h. Ne pas rater une seule miette de ma nouvelle existence de minable. Je faisais rien, ou presque rien, mais je le faisais bien. Des trucs que j'apprenais tout seul. La cuisine, la lessive, le ménage, l'ennui. Je partais de quelque part pour arriver je sais pas trop encore où, ce que je le sais même aujourd'hui. La quête d'un quelque chose, c'est difficile à expliquer. Le piano. Voilà un truc que j'avais toujours rêvé de faire. J'avais assez d'argent pour m'en payer un. Assez d'argent pour me payer tout ce que je voulais. Je me dégoûte. Maman m'écrivait tous les jours. Elle signait à la place de papa. J'avais pas d'autres courriers, pas d'autres contacts. Seulement des banalités de mère inquiète, anéanties par les somnifères. Un jour, Philibert a disparu. Il aurait pu me dire au revoir. Il aurait pu. J'ai continué à regarder les passants. Je les avais jamais connus, ces gens du peuple, avec leurs sachets de supermarché en promo. On m'avait parlé d'eux, mais de là à dire qu'ils existaient. À part ça, je lisais beaucoup. Des mauvais romans. Des romans de gare qui font rêver les pauvres. J'ai cherché du travail. J'en voulais pas, mais j'en ai trouvé. Pendant 6 mois, j'ai posté des prospectus. Les saloperies qu'on lit jamais et qu'on balance sans même savoir ce que c'est. Service, rempaillage, canage, maçonnerie, encyclopédie, voyance, numérologie, tapis persan et revue porno. Des infos superflues et emmerdantes. Un zèle inutile, mal payé, abrutissant. Tout ce que je désirais dans cette vie désuète, où le moindre événement deviendrait à présent un délice. Maman appelait chaque mois. Papa était toujours de sortie à ce moment-là. Elle paraissait avoir honte de moi. Mais ses paroles se consolaient dans une sorte de fierté obligatoire que toute mère doit pouvoir grappiller dans les tripes de son enfant. C'est là que j'ai rencontré Solveig. Un prénom pareil, ça sonnait comme une merveilleuse entrée en matière. Timothée et Solveig, y a pas à dire, ça sonnait bien. Ça s'est passé au bal des nomades, un endroit paumé, folklorique, où elle avait perdu ses amis.
Moi, j'y étais par simple curiosité pour boire une bière et surtout voir les gens. Les gens qui dansent innocemment d'une joie incontrôlée. Des gens qui s'oublient l'espace d'un instant. Les mêmes que dans la rue, mais heureux cette fois. Elle était radieuse, estivale, dans une mousseline blanc cassée, échevelée ruisselante. On a vendangé 9 mois plus tard, et on l'a appelée Sagamore. Y a pas de raison. On s'est installé ailleurs. Maman ne le saura pas. Comme le bébé, elle saura rien. Elle continuera à écrire, même sans réponse. Les mêmes mots uniformes, perdus à jamais dans les abîmes postaux. J'étais devenu cadre technique dans une féculerie. Pourvoir, toujours pourvoir. Les gens sont tristes, mais pas comme dans les films. Ils pleurent pas, mais ils en ont l'air. Solveig, elle faisait caissière dans une épicerie à 10 km de chez nous. Elle avait l'air heureuse, elle avait l'air de m'aimer. Elle était naïve, voilà tout. Une existence ordinaire, avec tout juste ce qu'il fallait d'ordinaire, et un petit peu de ce qui pouvait être une existence. À un moment, j'ai dû craquer, je sais pas à partir de quand. Mettez un poisson dans du vinaigre. Il continuera à nager, mais dans quel état et combien de temps? J'ai commencé à boire. C'est venu comme ça. Je m'en serais jamais cru capable. C'est vrai, quand j'étais petit, les chocolats au sherry me piquaient les yeux. Alors du vrai alcool, vous imaginez? Un jour, par hasard, Christine m'a retrouvé dans une brocante. Ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vus. Elle était de passage et elle m'a proposé d'aller quelque part le soir, en souvenir du bon temps. Je veux dire, de l'ancien temps. J'y suis pas allé. Maintenant, je le regrette. Elle aussi, je suppose. Je l'ai plus jamais revue. Et encore un verre. Juste un verre. Un petit verre de rien du tout. Des quantités de whisky ingurgitées dans des verres à moutarde. Goutte après goutte dans cette petite innocence hypocrite et maîtresse de mes plus belles années. Mais je voulais pas que ça dure. J'ai commis l'irréparable. Solveig, moi, je l'aimais bien. Mais qu'est-ce qu'elle serait devenue avec un type comme moi? J'avais eu trop de chance. J'avais honte. La honte d'avoir été riche. La honte d'avoir été un garçon plein d'avenir. Rien que l'expression me dégoûte. Plein d'avenir, comme on dirait plein de graisse ou plein de boutons. Ça lui fera du bien, l'orphelinat, à mon petit Sagamore. Il partira sur de bonnes bases. Pas de privilège, aucun. Je me souviens très bien des derniers instants de ma vie. J'ai entendu le petit moulin de mon enfance. Qu'est-ce qu'il foutait là maintenant, ce petit moulin à la con? La vie est souvent dérisoire. Et des fois pas assez. Un jour, ça arrive comme ça. C'est difficile à expliquer. On n'est rien, et on se dit que ça serait bien si on devenait quelque chose. Il y avait d'abord ces gens qui comprenaient pas qu'il fallait mettre une pièce. Émile m'a dit de mettre un petit carton et de dire « S'il vous plaît, pitié, pour manger, je vous en prie ». Mais je savais pas trop. Et j'ai décidé d'abandonner. C'était pas un travail pour moi. Émile, lui, c'était un pro. Après ça, je me suis amusé dans les bars où il y a plein de filles. Mais les filles, elles ne me regardaient pas. C'est idiot, les filles, ça rit tout le temps. Et il leur faut aussi un carton. Dans les bars, un jour, j'ai retrouvé Noémie. Noémie, c'est ma sœur qui est morte. Là, c'est quand elle n'est pas encore morte. D'abord, elle m'a dit que je puais trop et qu'il fallait que je me lave. Jusqu'ici, j'avais renoncé à tout. À être gentil, parce que ça sert à rien. À comprendre, parce qu'avec l'âge, on pige plus rien. Après, elle m'a attaché à une cravate pour que je suis quelqu'un de bien. Être quelqu'un de bien, c'est savoir bien remplir ses journées. C'est quand les vieilles mémées commencent à vous sourire. Être quelqu'un de bien, c'est chanter sous la douche, être heureux dans la vie. Quelqu'un de bien, il roule en safrane diesel avec des options. Il a un bébé assorti à la safrane. Ça, c'est le bébé de Noémie, il s'appelle Léo. Le papa de Léo, il est musicien. Mais il a quitté Noémie pour une joueuse de trombone. Elle l'aime toujours, c'est sûr. Au fait, mon nom, c'est Gaston. Vous n'êtes pas obligé de le retenir. Là, c'est moi avant d'être rien. Adorable qu'on disait que j'étais. Adorable. Et là, c'est l'assistante sociale de quand j'étais adorable. Quand j'étais un petit, on disait toujours que je serais jamais intelligent. Et les gens du quartier me regardaient bizarrement dans la rue, comme si j'aurais pas été comme eux. Noémie, elle s'est occupée de moi comme une maman. On s'est promené dans les magasins, et pas que pour regarder, comme je faisais avant, ou pour voler aussi. Mais des fois, on achetait. Et Noémie, elle m'a appris que l'argent, ça pouvait tout nous offrir, même des trucs chers. Elle m'a dit qu'il fallait que je bouge, et elle m'a trouvé des travails. On a reçu plein de lettres qui commençaient par « Monsieur, nous avons le plaisir ». Je me suis déguisé en plein de métiers. Au début, un ouvrier, comme mon tonton, mais en moins sale. Ils m'ont dit que j'avais pas la compétence. Le premier jour, ils m'ont dit, c'est des malins. J'étais triste. C'est même le premier matin. J'ai dû traverser l'usine tout entière devant tout le monde. La honte. Pas la première, pas la dernière. Après, j'ai fait un facteur. Il y a eu des plaintes. Et j'ai toujours fait attention au nom. Alors pourquoi des plaintes? Pourquoi les gens réclament sans dire gentiment? J'aurais fait mieux, c'est sûr que j'aurais fait mieux. Une vieille dame toute pourrie m'a traité d'avorton. Avorton, individu difforme et chétif. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Après, j'ai fait femme de ménage. Je me demande pourquoi les riches savent pas laver une maison tout seul. On peut pas avoir que des qualités. Quand ils étaient pas là, je volais plein de trucs. Du fric, plein de fric, et du gratuit. On m'a viré. Noémie m'a dit que ça se faisait pas. Pourquoi tu fais ça? C'est vraiment le moment? Et qu'est-ce que je suis, moi, là-dedans? J'ai une chérie, une vraie qui fait du sexe. C'est elle qui m'a dit qu'elle me trouvait jolie. Mais Noémie l'aime pas. Je veux partir de chez Noémie.
J'ai déjà rempli une demi-valise. Noémie, elle me commande, elle se croit la chef. Je suis peut-être pas assez bien pour être son frère. Noémie écoute toujours la même musique, celle du papa de Léo. J'en peux plus de cette musique, toujours la même. Ça me rend méchant. Ça peut pas durer, c'est sûr. Être quelqu'un de bien, c'est difficile, trop difficile. Noémie, je suis sûr qu'elle a honte. Je réfléchis 4 heures dans le bistrot à ce que je dois faire. C'est dur de réfléchir quand on sait pas. Finalement, je demande au papa d'Amanda si je peux me marier avec sa fille. J'ai pas de conseils à te donner, tu vis ta vie. T'es pas un môme. Tu sais ce que j'en pense. Amanda était contente pour le mariage. Très contente. Pour fêter ça, on est parti danser avec Amanda. Quand je danse, je fais comme dans la vie. Je sais rien faire, donc je fais rien. On se regarde juste, et c'est beau. Noémie ne voulait pas vraiment que je parte. Elle avait besoin de moi, elle était seule. Elle avait peur, elle était prête à tout oublier et tout réparer. À racheter un nouveau disque. Mais moi, je dis non, c'est décidé. Elle m'a dit que je faisais preuve d'apathie. Apathie, voire insensibilité. Amanda aussi, elle fait la tête. Parce qu'elle travaille et moi pas. Je lui ai expliqué que c'était pas grave, qu'il y a des gens qui sont faits pour travailler et d'autres pas. Moi, je sais pas travailler. On m'a jamais appris. Il faut apprendre quand on est petit et que les petits morceaux de la tête sont encore frais. Moi, mes petits morceaux de la tête, ils sont tout secs et rabougris et on peut plus rien y faire entrer. Amanda, elle pensait pas pareil. Entre nous, il y a quelque chose de violent. C'est sûrement de l'amour. Un jour qu'on était au parc, Amanda, elle me dit qu'elle va prendre des cigarettes pour femmes et que je l'attende à la maison. Le lendemain, elle est encore pas là. Alors j'ai peur et je crois que c'est pour toujours. Je sors dehors pour la trouver, mais personne l'a vue. Même ceux qui la connaissaient pas. Je l'attends à l'entrée de son travail et elle vient pas. Mais c'est vrai qu'on est dimanche. Le papa d'Amanda, c'est pas non plus. Il s'en fout. Peut-être qu'elle est morte à cause d'un sale type et il s'en fout. Je le déteste. À 3 heures, le téléphone sonne. C'est pas Amanda. C'est un homme qui me dit que Noémie a eu un accident avec sa voiture, qu'elle a été prise dans une embardée. Embardée. Et puis je m'en fous. C'est la première fois que je pleure sans me forcer un peu. Amanda est revenue 2 jours plus tard. Léo est à l'orphelinat. Amanda, elle s'est excusée, mais sans dire pourquoi elle était partie. On est allé danser, mais moi j'étais triste et je suis parti. Elle s'est retrouvée toute seule, bien fait, comme ça elle voit ce que c'est. J'ai passé la soirée enfermée dans les toilettes à réfléchir et réfléchir. Dans ma tête, je m'entends réfléchir. Noémie, elle est morte. J'ai l'impression qu'elle est pas là, qu'elle est ailleurs, et que si je l'appelle à son téléphone, elle va répondre comme avant. Amanda l'aimait pas, elle est venue quand même avec moi. La nuit, je rêve que je meurs et j'ai peur. Ce matin, Amanda est partie. Elle m'a laissé un petit mot où elle dit qu'elle part, mais qu'on va venir me chercher. J'ai trouvé une nouvelle maison. Bonjour. Faite exprès pour les avortons apathiques avec des sœurs mortes en embardée. Maintenant, tout va mieux. Les gens sont aux petits soins pour moi. Surtout Petroni, la petite infirmière. Je l'aime bien, Petroni. J'apprends plein de choses comme la musique. Et je sens que je progresse. J'ai des médicaments, mais pas beaucoup. Très mauvais, mais pas beaucoup. Souvent, je me repose. Mais à quoi ça sert de se reposer le jour? Il y a la nuit pour ça. Une semaine après, j'ai envie de partir. Je suis pas un débile, je veux partir. Pour ça, j'ai une feinte. Mon cerveau, c'est comme une casserole pour les nouilles. Faut pas que ça déborde. Je le réparerai calmement. Il faut que je m'en aille pour un moment. J'ai bien réfléchi. Que je fasse le point. Enfin, ça a pas marché. Pas encore. Je suis pas un débile. Pas encore. Je sortirai un jour, c'est sûr. C'est sûr. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Tu pourrais pas nous épargner un peu, des fois? Ça te plaît, salope, de savoir qu'on attend que toi, qu'on obéit qu'à toi, tu finiras bien par te taire un jour. Tous les matins, c'est pareil. La même chose, ça recommence à peine fini. Je m'appelle Norbert, depuis toujours. Ça aussi, ça change pas. J'ai 43 ans, je sais, je fais moins. Je suis pianiste professionnel. Oh, et puis je vois pas pourquoi je vous mentirais. Non, en vrai, j'ai un boulot de merde, comme tout le monde. Ou plus précisément dans la merde, à la centrale. À la fin de la journée, on se frictionne. J'y passerai un jour, c'est sûr. J'ai une femme qui s'appelle Rose. Qu'est-ce qu'elle est laide. Je m'en étais encore jamais aperçu. Est-ce qu'elle avait cette gueule depuis le début? Ça a dû arriver ce matin. Ma femme est vulgaire aussi. Elle crache la fumée de sa cigarette par le nez, des trucs comme ça. Mon père disait qu'à trop vouloir gérer sa vie, on se met à la digérer plutôt qu'à la diriger. Il était malin, mon père. Malin comme une marmotte. Un génie. Moi, j'étais qu'une merde. Et pas vraiment ce qu'on pouvait appeler un type heureux. L'autre jour, Martine, une ancienne veuve qui venait de refaire sa vie avec un taxi de nuit haltérophile, nous avait invités pour une petite fête honorant la pendaison de son nouveau-niard. Pas de quoi faire un fromage d'un futur dépressif qui sera chômeur à 23 ans, idiot à 40, livide à 60 et mort à 80. Fallait leur trouver un putain de cadeau, et comme d'habitude, c'est toujours moi qui cherche. Ma femme choisit nos amis, et moi je les assume. Pas du tout envie d'y aller. Je déteste ces soirées où on connaît personne et où votre ami vient vous voir de temps en temps en vous disant « Ça va, tout se passe bien ?» Pendant que Rose, vissée sur sa chaise, scrutait les visages hystériques d'un troupeau d'imbéciles dansant l'éclosion du bambin, je rencontrais cette jeune femme qui sentait la violette. J'ai honte à le dire aujourd'hui, mais j'étais fier qu'on s'imagine qu'elle était avec moi. Elle m'a laissé son numéro. Elle était comédienne pour la télé. Je l'ai trouvée très persuasive. Pourquoi tu fais ça? C'est vraiment le moment? Et qu'est-ce que je suis, moi, là-dedans?
Elle était furieuse, je peux pas lui en vouloir. Naturellement qu'elle avait tout vu. Un homme fait les yeux doux à une belle inconnue, elle allait pas taper dans les mains. Maintenant, je sors tous les soirs jusque très tard. Beaucoup trop tard. J'ai envie de me foutre en l'air. J'en ai parlé à mon psy. J'ai pas de conseils à te donner, tu vis ta vie. T'es pas un môme. Tu sais ce que j'en pense. 400 balles par semaine, ça commence à faire cher. Et en avant la musique, avec Ella Fitzgerald, la chanson de mon père quand il s'est mis la tête dans le four. J'ai beau avoir fait scout, j'ai jamais su faire les nœuds. C'est toujours pareil, je m'énerve et je me dégonfle. Une sorte de ballon de baudruche qui se dégonflerait à mesure qu'on soufflerait dedans. Moi et Rose, on est devenus la principale attraction du quartier. Tout le voisinage est au courant, du vrai comme du moins vrai. Cette nuit, j'ai rêvé d'elle, la belle inconnue. En ce moment, à l'usine, on licencie, il faut bien trouver quelque chose à faire. Pendant ce temps, cette saloperie nous regarde, nous constate. Mon travail m'a enfin lâché, faut dire qu'il s'est accroché. Ma mère est enfin morte. À part ça, rien de neuf. Rose fait la gueule, toujours la même gueule. Je méprise mes gosses, petits cons, comme moi à son âge. Toujours comme nous à notre âge, jamais autrement. Et elle, déjà petite pute à 14 ans. Je hais les petites putes, qu'elles soient ma fille ou pas, je les hais. C'est pour ça que j'ai composé le numéro un soir en cachette. C'était moi qu'elle voulait, l'ouvrier, le pas beau, avec du noir sous les ongles, moi seul. On devait inviter les voisins chez nous. J'ai posté les invitations, mais je savais que le lendemain, je serais déjà parti. Un dernier verre avant de dire à ma femme qu'elle pouvait aller se faire voir. Il faut que je m'en aille pour un moment. J'ai bien réfléchi. Que je fasse le point, enfin... J'oublierai jamais ce visage se tournant vers moi comme pour confirmer la plaisanterie. Je suis à la peau le lendemain. Elle s'appelait Julie. Ensemble, on a vécu 2 mois de bonheur. Elle jouait le rôle d'une épicière dans la série Le Temps des Moissons, vous connaissez? Elle était formidable. Moi, je l'attendais tous les soirs qu'il rentrait du boulot. Je faisais le manger. Elle partait tôt, elle rentrait tard, et moi, je faisais le manger. Des fois, elle rentrait pas, je faisais le manger quand même. Et j'attendais jusque très tard. Encore plus tard, je faisais le ménage. Des fois, Julie écrivait à son mari, qui était caporal dans l'infanterie. Je faisais celui qui voyait rien. Elle avait beaucoup d'argent, Julie, elle était riche. Alors des fois, je sortais seul, histoire de sortir seul. Et une fois rentré, je refaisais le ménage. Le bonheur, vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Mais un jour, elle m'a fait remarquer que tant de bonheur, c'était pas raisonnable. Qu'il fallait que je pense à partir. Je me suis excusé auprès de ma femme. La porte d'entrée m'a avalé avant que j'aie eu le temps de réagir. Je supporte plus mon psy. À parler sans jamais vous écouter, comme le ferait un poste de radio. Aujourd'hui, j'ai tenté l'homicide. Je l'avais noté sur mon agenda. Buter un con, rubrique loisirs. 15 ans de prison, chienne de vie. J'avais déjà passé 20 ans avec ma femme dans un pénitencier ressemblant à s'y méprendre à un logement collectif. Débarrassé de tout. Du quotidien trop quotidien, du nucléaire qui nous tuera tous. Et des enfants qui deviennent comme nous, toujours comme nous. Des veuves qui se font sauter par des taxis. Des notes pendues qui tiennent trop mal. Des psys incompétents. Et toujours une femme belle comme un cœur. La jalousie, quelle saloperie. La vie, quelle tristesse. Et elle, qui tourne encore et qui se marre parce que tout ça, c'est de sa faute. Je l'entends toujours. 13 ans après, me voilà sorti pour bonne conduite. Voilà mon nouveau décor. Désormais, ne concevez plus l'un sans l'autre. Je suis l'homme à la poubelle sans laquelle on ne me reconnaît pas. J'ai appris dans le journal que mon fils était devenu musicien. Petit con, même pas un vrai métier. Et ma fille, qu'est-ce qu'elle fait? Danseuse du ventre? Pas de nouvelles de Rose, ni de Julie, ni de personne. Je regarde mes ongles pousser.